Vous avez la peau qui marque plus vite, des rides plus profondes, des douleurs articulaires, de la sécheresse vaginale. Peut-être que votre corps vous réclame de l'acide hyaluronique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 signes qui ne trompent pas et comment y remédier naturellement. Déjà, rapidement, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Alors, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps, qu'on le retrouve surtout dans la peau, les articulations, les muqueuses. Le problème, c'est qu'à partir de 25 ans, sa production diminue naturellement et notamment en cause le ralentissement des cellules qui la fabriquent. Et ce phénomène, il est accentué par le stress, par la pollution ou une mauvaise hygiène de vie. Et l'acide hyaluronique, c'est la molécule hydratante la plus efficace connue à ce jour. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. C'est un petit peu comme une éponge ultra puissante qui lui confère ses propriétés hydratantes. Et l'acide hyaluronique a d'abord été utilisé en ophtalmologie et en rhumatologie avant de devenir, à partir des années 90, le produit phare de la médecine esthétique. Signe numéro 1, vous avez la peau qui marque plus vite, qui se dessèche et qui se ride en profondeur. Ce sont des signes de chute d'acide hyaluronique dans votre peau. Et quand il vient à manquer, c'est toute la structure de la peau qui change. La peau devient plus vulnérable aux micro-inflammations, les marques comme les cicatrices, les rides deviennent plus visibles et le renouvellement cellulaire ralentit. Grâce à son action d'éponge ultra puissante, l'acide hyaluronique va hydrater en profondeur, va repulper et va combler les sillons cutanés. Résultat, la peau est visiblement plus régénérée, elle est plus souple, elle est plus douce au toucher et elle est plus tonique. Signe numéro 2, douleur et raideur articulaire. Vous avez l'impression de manquer de mobilité ou d'avoir des douleurs aux hanches ou aux genoux lorsque vous descendez les escaliers. Vous avez l'impression que vos articulations sont plus rigides au réveil ou après une station statique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une articulation saine, le cartilage est entouré par un liquide à la fois élastique et visqueux qui s'appelle le liquide synovial. Ce liquide va permettre d'hydrater et de lubrifier, ce qui va amortir les chocs et améliorer les mouvements. Et le liquide synovial, il est fabriqué dans la membrane synoviale qui tapisse la paroi de la cavité articulaire. L'acide hyaluronique est naturellement présent dans ce liquide. Et quand l'acide hyaluronique vient à manquer, c'est le liquide synovial qui s'appauvrit. Les cartilages se touchent, le mouvement devient plus difficile et l'inflammation s'installe plus facilement. Renforcer son taux d'acide hyaluronique, c'est un petit peu comme mettre de l'huile dans les rouages, vos articulations retrouvent leur souplesse et leur mobilité. Signe numéro 3, sécheresse vaginale, oculaire et buccale. Vous avez une gêne intime persistante, vous avez les yeux qui grattent ou qui vous brûlent régulièrement et vous pouvez même avoir la bouche sèche, surtout pendant la nuit ou au réveil. Ces muqueuses sont très sensibles et sont tapissées d'acide hyaluronique qui va agir comme un film protecteur en maintenant l'humidité, favorise la souplesse des tissus et va limiter les frottements et les irritations. Mais si vous avez moins d'acide hyaluronique, les muqueuses deviennent plus sèches, plus sensibles, elles se défendent moins bien contre les agressions, ce qui peut créer un terrain inflammatoire, de l'inconfort, voire même des infections. Retrouver un bon taux d'acide hyaluronique ici va vous permettre une meilleure lubrification, ce qui va limiter les sensations désagréables au niveau des muqueuses. Pourquoi on fabrique moins d'acide hyaluronique? Alors, certains facteurs du quotidien vont freiner sa synthèse. Déjà, le stress chronique qui augmente le cortisol, une hormone qui va dégrader les cellules responsables de la souplesse de la peau et des articulations. La déshydratation. Quand le corps manque d'eau, il va prioriser les fonctions vitales au détriment de la peau, des muqueuses ou des articulations. Le tabac et l'alcool, ils oxydent les cellules et affaiblissent les fibroblastes. Ce sont ces cellules qui fabriquent le collagène et l'acide hyaluronique. L'exposition excessive au soleil, les UV puisent dans les réserves de collagène et d'acide hyaluronique en profondeur. Et une alimentation trop riche en produits ultra transformés, qui est pauvre en antioxydants et en nutriments essentiels et freine la régénération tissulaire.
Est-ce que l'acide hyaluronique fonctionne vraiment par voie orale? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est vrai, l'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule, un sucre complexe que le système digestif a tendance à dégrader, à digérer. D'où l'importance de bien choisir sa forme. Les formes classiques à haut poids moléculaire sont trop volumineux et passent difficilement la barrière intestinale. Optez plutôt pour des formes à faible poids moléculaire, c'est-à-dire que l'acide hyaluronique a été fragmenté en petits morceaux, ce qui améliore son absorption, idéalement en dessous de 1000 kDa. Et il y a aussi la forme liposomale qui est très intéressante, puisque l'acide hyaluronique a été encapsulé dans des lipides, ce qui protège la molécule, qui facilite le passage de la barrière intestinale pour aller dans la circulation sanguine et qui va augmenter considérablement sa biodisponibilité. Et le dosage entre 100 mg et 200 mg d'acide hyaluronique par jour en une prise à espacer des repas pour augmenter son absorption et son assimilation. Voici quelques associations intéressantes. Alors, avec du collagène. Le collagène et l'acide hyaluronique sont un duo clé pour la souplesse de la peau et des articulations. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le collagène, donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous retrouverez la vidéo sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi associer avec de la vitamine C qui stimule la synthèse naturelle de collagène et qui protège les cellules du stress oxydatif. Vous pouvez l'associer avec du zinc qui est un cofacteur essentiel dans la régénération tissulaire et qui freine la dégradation de l'acide hyaluronique. Et vous pouvez aussi l'associer avec de la Q10 qui est un puissant antioxydant qui va soutenir la production d'énergie cellulaire et qui freine le vieillissement cutané. Pour conclure, est-ce que vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs signes? N'oubliez jamais que le plus important, c'est d'écouter son corps et que l'acide hyaluronique, ce n'est pas juste une molécule à la mode, c'est un allié précieux qui va vous permettre de retrouver de la souplesse, de la tonicité et du confort dans votre corps. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils bien-être. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour continuer l'aventure avec moi. Me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et comme toujours, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.